Pourquoi associer la vérité et le monde de l'entrepreneuriat? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les entrepreneurs, ils n'ont pas d'autre choix que d'être dans la vérité. Quand tu prends ton tableau Excel, à un moment, tu as des chiffres, tu sais ce que tu peux faire, pas faire, et ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver. Tu reviens à quelque chose de très scientifique, en fait. Finalement, on a tellement d'informations autour de nous aujourd'hui qu'on sait plus trop quelle est la vérité, on sait plus trop démêler le vrai du faux. L'idée, c'est pas de rentrer dans un débat philosophique, mais c'est quand même de redire que la vérité, c'est les faits, de remettre les faits au centre de la vérité, de remettre la science au centre de la vérité, et la science avec le lien qu'on fait forcément nous, avec la science française dont on a parlé tout à l'heure. Et puis la dernière chose, c'était aussi de permettre à chaque entrepreneur d'exprimer son propre réel. Eux, ils sont sur le terrain tous les jours, on a envie qu'ils viennent exprimer ce qu'ils vivent au quotidien, on a envie qu'ils s'expriment sur les plateaux télé, on a envie qu'ils s'expriment partout en fait, parce qu'ils représentent aussi une grande partie de la société, parce qu'en dehors d'être entrepreneurs, ils emploient aussi une majeure partie de la société française, sans compter le fait qu'ils sont au cœur du contrat social. Nous, on les pousse, il faut qu'on tue le vivons bien, vivons caché, parce que tu parlais des entrepreneurs qui prennent la parole, etc. Ça reste quand même un pan de l'entrepreneuriat français qui a pris cette habitude d'être visible, mais on a encore du boulot. Les patronnes et les patrons de PME, ETI dans les territoires, ils sont pas aussi vocaux que peuvent l'être certaines typologies d'entrepreneurs aujourd'hui. Et il faut qu'ils le soient. Il faut qu'ils le soient parce qu'ils vivent le réel.